Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. La friction est désormais évidente au sein des forces sociales de Guinée après l'incompréhension survenue lundi entre les membres d'une autre branche vient de naître, même si les concernés ne veulent pas l'admettre. Sur le plan international, à Rangoon, en Birmanie, les épouses des deux journalistes de Reuters condamnés à 7 ans de prison lancent un appel à la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi pour qu'elle fasse libérer leur mari dans l'intérêt de leurs enfants. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez. Scandale financier à la Banque centrale de la République de Guinée. Un montant de 28 millions d'euros, tenez-vous bien, aurait été détourné lors d'un convoi de devises d'une société appelée MSS dans une autre banque à Dubaï. La Banque centrale parle d'allégation dans un communiqué lapidaire. Djibril Ba, décryptage. Il s'agit de plus de 21 millions de dollars qui se seraient volatilisés lors de différents transferts de fonds à Dubaï. Nos confrères et chroniqueurs des Grandes Gueules ont longuement épluché ces dossiers jugés scandaleux. MSS est une société mauritanienne chargée de convoyer des devises de la Banque centrale vers Dubaï où se trouve un compte au nom de la République de Guinée. Ce qui est à dire, Lamine, c'est que nous sommes un média assez crédible. Ouais. Pour ne pas nous lancer dans de la diffamation ou dans de la diversion. Ce n'est pas du tout le cas. Je vois déjà d'autres médias s'en donner à cœur joie, mais c'est peut-être mal connaître notre détermination à aller jusqu'au bout de cette enquête. À l'origine de ce scandale, les enquêteurs Moussa Moïsila et Boubacar Diallo se posent plusieurs questions autour de MSS. Entre 2015 et 2017, pourquoi elle a été suspendue de procéder à toute opération au sein de l'institution financière? Pourquoi cette société a regagné la confiance des responsables de la banque mère? Alors pourquoi MSS a fait des dépôts au compte-gouttes? Nous n'accusons encore une fois personne, mais nous ne parlons pas dans le vide. Ces documents existent. Les gens qui sont censés répondre à ces questions également existent. Je pense qu'il faut éclairer la lanterne des citoyens au lieu de brandir des communiqués ou des grandes gueules à 2 balles. Alors, donc, voici un peu comment est-ce que tout ça s'est passé. C'est l'accumulation de ces montants qui manquent à l'appel qui donne aujourd'hui 21,57 millions d'euros. Autre révélation faite par Moussa Moïse et Aboubacar Diallo, c'est le fait que MSS réutilise l'argent détourné dans une mine d'or à Mandiana. Là encore, de nombreuses personnes seraient impliquées dans cette transaction frauduleuse. Moi, je mets, Moussa Moïse et moi, nous mettons la Banque centrale au défi. Ouais. Qu'il soit possible, qu'elle soit dans la possibilité, puisque ces 21 millions d'euros, il parle désormais d'euros, ouais, manquent à l'appel et même il confirme donc qu'elle ait la possibilité qu'elle soit capable de rapatrier ce montant ici en République de Guinée. Et dès la première demande, je crois que le chef de l'État en a fait la demande. Si ce montant existe, la moindre des choses à faire, c'est de le rapatrier. De l'autre côté, les autorités de la BCRG ont réagi à cette sortie des journalistes. Dans un communiqué qui ne contient aucune signature, la Banque centrale parle d'allégations en invitant les journalistes à plus de professionnalisme. La BCRG se réserve également le droit de porter plainte contre les auteurs de cette révélation, qui n'est pas une première. Les services de sécurité des agents sanitaires renforcent leur capacité face aux éventuelles épidémies. Ceci part d'une observation de la police internationale entendue Interpol qui a attiré l'attention sur la manière avec laquelle la maladie virale avait été gérée par les autorités sanitaires du pays. Il est temps de prévenir. Djibril Ba et Mohamed Adoussine Kamara étaient de la partie. Regardez. Comment agir et mettre la population en sécurité sanitaire contre d'éventuelles épidémies? La thématique a été au centre des échanges entre des policiers, des douaniers et des agents de santé. L'essentiel pour ces participants, c'est de mettre à la disposition de la population leur potentiel et éviter le passé tragique de la période de l'épidémie Ebola. Parce que c'est cette collaboration qui pourra nous aider à mieux vaincre d'éventuelles épidémies qu'on ne souhaite pas. Tous les services chargés de l'application de la loi puissent avancer en râteau pour pouvoir endiguer le fléau. C'est un peu ça l'objectif de Rhino et nous en tenons pour ne pas être surpris
c'est un travail collectif à tout point de vue et à tous les niveaux. Les représentants de la police internationale par le biais de la coopération avec la Guinée sont désormais disposés à véhiculer des enseignements autres que dans le domaine sécuritaire. Leur vision s'étend sur un intervalle de 2 ans. La menace terroriste, on en tient compte. Pour l'instant, en Guinée, elle n'est pas aussi forte que le risque d'épidémie. Donc on se focalise sur cette réponse, mais bien sûr, il y a toute une partie sécurité liée au terrorisme ou à la biocriminalité, en fait, qui sera abordée. Le ministre de la Sécurité a apprécié l'initiative et rappelé la volonté politique du président de la République. Le président professeur Alpha Condé, qui veut que le peuple de Guinée soit un peuple sécurisé et que les services chargés de mettre en œuvre l'application de la loi soient des services proactifs, opérationnels et constants afin que les citoyens se sentent en sécurité partout sur le territoire national. Au terme de 3 jours, policiers et agents de santé pourront évaluer les risques et adopter des mesures provisoires afin de parer à la venue d'une maladie potentiellement dangereuse. Je vous le disais en titre, la friction est désormais évidente au sein des forces sociales de Guinée. Après l'incompréhension survenue lundi entre les membres, une autre branche vient de naître, même si les concernés ne veulent pas l'admettre. Réunis le 4 septembre au siège de la PGDD à Bambeto, une partie n'ayant pas assisté à ce nouvel engagement ont désapprouvé les premiers qu'ils qualifient de traîtres. Abdoulaye Sadio Diallo, Amar Alex Camara signe ce reportage. Tout a commencé le lundi 3 septembre lorsque certains membres des forces sociales ont décidé de faire renaître le mouvement en adoptant de nouvelles options pour y adhérer, jurer sur le Coran ou sur la Bible. Cette sortie n'a pas été du goût de tous. Certains membres qualifient ceux qui ont juré de traîtres. Ils désapprouvent la légalité de ce groupe dirigé par le président de la PQD et disent ainsi répondre aux inquiétudes des militants qui s'interrogent sur l'avenir des forces sociales. Une bande de groupuscules mal intentionnés ont tenu une conférence de presse au nom des forces sociales de Guinée. Nous, forces sociales de Guinée, tenons à leur donner et du coup à l'attention de l'opinion publique des clés pour comprendre cette forfaiture qui constitue une haute trahison. Sommes-nous désormais en face de 2 forces sociales? Cela semble évident, puisque chacune des parties veut désormais évoluer sur la base d'un certain nombre de principes qui lui est propre. Cette action a été faite sans aucune information préalable de la grande majorité qui compose le mouvement et elle n'engage pas les forces sociales de Guinée. Les dissidents sont à ramener à la raison, clame Ibrahima Aminata Diallo, président de la PJDD et membre des forces sociales. Les forces sociales de Guinée, ayant fédéré toutes les dynamiques citoyennes et sociales soucieuses du bien et du mieux-être de la population, ont décidé de mettre en place une commission pour ramener les dissidents à la raison. À quand la fin de ce bicéphalisme au sein des forces sociales de Guinée? Pour l'heure, il n'est pas facile de répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que le litre du carburant est toujours vendu à 10 000 francs guinéens à la pompe.